Bonsoir à tous, vous êtes sur FM Télévision. Merci de votre large fidélité à nos programmes. On vous retrouve sans doute dans le cadre de cette grande édition d'information qui s'ouvre très naturellement par l'actualité. Chose promise, chose due, le président de la CNDH, Paul Sapou Moukoulou, a déposé ce jeudi 4 janvier auprès du procureur général auprès de la Cour de cassation, Firmin Vouendé, un inventaire des cas de flagrance qui ont émaillé les élections générales organisées le 20 décembre dernier en République démocratique du Congo. C'était au cabinet de travail de ces hauts magistrats. On prend les précisions, les détails avec Fifi Kalumbwe. C'était réellement prévisible que les auteurs des violations des droits de l'homme répertoriés lors de la tenue des élections en République démocratique du Congo ne resteront pas impunis. Une décision annoncée entre la CNDH et les parquets près la Cour de cassation à l'aube de la tenue de ces scrutins combinés. Grâce au travail abattu sur terrain par les moniteurs de la CNDH, avant, pendant et après, pour suivre de près les cas de flagrance qui ont été répertoriés et enquêtés. Nous avions dit que nous allons, en tant que Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, suivre tous les processus par rapport à notre travail de monitoring des droits de l'homme, focus élection pour déceler le cas flagrant des violations du droit de vote. Il faut le dire sans embâche que les noms de ces récalcitrants sont déjà sur la table de la justice pour la poursuite de leurs actes. Il faut préciser par ailleurs que la collaboration entre cette institution d'appui à la démocratie et la justice ne pouvait pas rester sans conséquences. Et je viens de remettre un inventaire de cas de flagrance qui ont émaillé les élections du 20 décembre dernier et par rapport à tout ce qui a été décrié par la population, par rapport à tout ce que la population qui a marqué de son sceau avec l'engouement, la vigilance, afin de décourager des fraudeurs, des auteurs, des cas que nous estimons que ces cas sont poursuivables par la justice. La liste déposée ce jeudi 4 janvier par les présidents de la CNDH Paul Sapou Moukoulou auprès du procureur près la Cour de cassation Firmin Vouendé n'est qu'une première partie avant la dernière qui va se suivre avant la fin des enquêtes. Nous avons fait cet inventaire d'à peu près une trentaine de cas. C'est un document partiel puisque d'autres enquêtes et poursuites judiciaires vont être amorcées à l'endroit de toutes ces personnes qui ont brillé par un comportement qui doit être répréhensible par la loi. Quant au président de la CNDH, Paul Sapou, les cas qui concernent la montée des discours de haine, l'incitation à une certaine révolte de la population et cas de violences politiques sont aussi mentionnés. Des propos, par exemple, de haine qui ont été tenus, d'incitation et qui ont conduit aux voies de fait. Tout ce que nous avons déploré, par exemple, dans Malembankoulou, comme territoire, et ailleurs, Chikapa, et tous ces cas sont recensés, monitorés, pour qu'on en fasse un cas ou des cas de poursuite et d'enquête judiciaire par l'organe habilité, c'est-à-dire la justice. Le numéro 1 de la CNDH a par ailleurs invité la population à vaquer librement à ses occupations et à ne pas répondre aux appels à la manifestation qui ne sont pas conformes à la loi du pays. Et aux acteurs politiques, Paul Sapou a demandé de suivre des voies légales pour les contentieux électoraux et de s'abstenir à faire des recours à d'autres voies qui ne sont pas légales pour ne pas tomber dans les cas des prescrits de la loi. À bon entendeur, salut, dit-on. Élection toujours dans ce journal, c'est depuis 48 heures maintenant qu'a expiré les délais accordés aux candidats présidents pour contester le résultat provisoire publié par la Commission électorale nationale indépendante à la Cour constitutionnelle. Le greffe près de la Haute Cour a annoncé le mercredi dernier avoir reçu que 2 requêtes de contestation de ce résultat provisoire partant effectivement de ces faits. Benjamin
Benjamin Chamala pense que tous ces candidats qui exigent l'annulation du scrutin pensent évidemment éviter les records réalisés par le candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et lui, de son côté, est très satisfait de cette réélection du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On va l'écouter au micro de Déborah Petit. Moi, je pense que parce qu'on les a bâtis sévèrement, c'est pourquoi ils n'ont pas d'autres arguments à dire. Ils doivent dire que non, on doit annuler les élections, mais ce sont des histoires qui ne tiennent pas debout et les chiens à bois et la caravane passent. Je pense qu'au Congo, il n'y a pas l'opposition et que ce genre de déclaration démontre suffisamment que ces gens-là n'étaient pas préparés pour les élections, ils étaient préparés pour autre chose. Les élections se sont déroulées dans le mode où tout le monde a été satisfait et qu'il y avait la transparence dans tous les domaines. La preuve, il y avait plusieurs missions qui étaient venues en République du Congo pour superviser ces élections, être là dans tous les bureaux de vote. Il y avait au moins des représentants de la SADC, de l'Église catholique, l'ECC, tout comme ça. Après tous ces rapports-là, je n'ai vu aucun rapport où on a dit que non, on doit annuler ces élections. Après justement la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle par la CENI qui a vu Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo faire les records avec 73,34% de voix de suffrage exprimés. Plusieurs défis sont désormais à relever pour le président réélu en tête de la République démocratique du Congo. Comment répondre d'une manière concrète à ces attentes? Élément des réponses dans ces commentaires d'Elvis Meti. Jamais dans l'histoire des élections en RDC, exception faite de l'époque du parti État, un président de la République en fonction ne puisse être élu massivement dans la capitale de Kinshasa. Avec plus de 73% de voix sur le suffrage exprimé, c'est tout simplement une victoire à la Staline. Véritable plébiscite, mais derrière ces races des marées électorales, il y a des ententes des électeurs. La problématique de la concrétisation des espoirs du peuple qui constitue les enjeux et perspectives de Félix Tshisekedi durant son second mandat. Après sa réélection sans surprise, Félix Tshisekedi s'est dit être content et c'est une question de souveraineté de notre terre, a-t-il déclaré. Comment pour répondre d'une manière concrète aux souhaits du peuple congolais qui reste attaché à sa terre? Un observateur averti, mais notamment politique, continue à épingler cette problématique comme l'enjeu du deuxième mandat du président Félix Tshisekedi. Depuis l'année, la population congolaise s'est dit être très content de cette réélection, mais notamment attend beaucoup de la part du président élu pour la concrétisation de sa vision, mais notamment la réalisation de son projet de société et qui, du reste, est une question du peuple d'abord, qui parlera au nom de la population, rien que pour l'intérêt de cette population et ses électeurs. Étant une raison majeure de changer le paradigme afin de barrer la route aux ambitieux de la balkanisation, mais notamment de la division du pays, il est d'avis que les élections qui ont démontré que les peuples congolais restent attachés à sa terre et la protègent chaque fois qu'elle en a l'occasion malgré multiples tentatives. Préconise-t-elle que c'est la meilleure façon de répondre concrètement aux souhaits du peuple qui tient à jouir de ces terres. Poursuivons ce journal par ces messages de félicitations adressés au président réélu de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'occasion de votre réélection historique à la magistrature suprême à l'aube de l'année nouvelle. La confession religieuse Liloba Nanzambe à travers le monde entier est heureuse de vous adresser ses vives et chaleureuses félicitations et de vous assurer sa présence à vos côtés pour l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise et conformément à votre vision. Ainsi, elle vous souhaite plein succès dans l'accomplissement de votre nouveau mandat au bénéfice de la grandeur de la République. Que l'Éternel et Dieu Tout-Puissant vous accompagne dans toutes vos initiatives. C'est signé pour la confession religieuse Sa Grandeur Condé Polo Dominique, fondateur, chef spirituel et représentant légal de l'Église. Nous y reviendrons avec plus de précision
dans nos prochaines éditions. En même temps, on va se rendre en Mbuji-Mayi. Destruction du siège du parti politique Ensemble pour la République en Mbuji-Mayi. Le présumé auteur de ces actes barbares ont été appréhendés ce matin par la police et ils ont tout de suite été présentés par le commissaire divisionnaire de la police de Mbuji-Mayi. C'est ce que nous dit Jacob Séraphin Kita depuis Mbuji-Mayi, joint au téléphone par Joseph Majandon. Ici en Mbuji-Mayi, l'OGN ont saccagé ce siège parce que d'ailleurs moi j'étais sur place, j'ai demandé ou j'ai interviewé plusieurs militants qui étaient en train de saccager. Ils ont dit qu'ils étaient en train de venger le sang de leurs frères et sœurs tués à Malemangoulou par le Katangui. Voilà pourquoi en revanche à cela ils ont pu saccager le siège d'Ensemble pour la République. Et ils disent aussi avoir déjà averti le propriétaire de la parcelle d'évacuer, alors de faire évacuer l'ensemble dans cette parcelle, mais lui aussi n'a pas compris. Voilà pourquoi sous leur colère qui ne faisait que monter des niveaux, ils ont saccagé le siège. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Ils ont commencé d'abord par démolir la clôture, ôter la porte d'entrée ou la barrière centrale, et par la suite ils ont commencé à démanteler bloc par bloc ou voilà, bloc par bloc voilà, le bâtiment qui abritait le siège de ce parti de Moïse Katumbi. Et par après ils ont détolé, ils ont mis les faits, voilà, et là-bas si vous y passez maintenant vous ne trouverez que la fondation, donc c'est ce qui est maintenant là. Tout d'abord, après avoir accompli cette sale besogne là, la police mais également le conseil de sécurité du gouvernorat avait diligenté des enquêtes. Ils ont fait des enquêtes pour, en tout cas, identifier ceux qui seront immiscés dans la destruction méchante du siège de l'Ensemble pour la République. Et c'est comme ça qu'ils sont parvenus hier là à mettre la main sur quelques civiques qui ont été présentés ces jours devant la gouverneure intérimaire. Tout à fait autre chose dans ce journal. Est-ce que le général Gabriel Amis dit Tango Fort prépare un coup d'État contre le pouvoir de Félix Tshisekedi? En tout cas, plusieurs rumeurs avancent cette thèse qui est cependant démentie avec beaucoup d'énergie par Benjamin Chamala et qui estime que ces mensonges n'ont pas d'effet car l'inspecteur général du FRDC est toujours en bonne relation avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On écoute donc le président des parlementaires debout de l'UDPS Tshisekedi dans ses propos recueillis par Déborah Petit. Je tiens à démentir d'abord l'information, c'est une rumeur. C'est pas qu'il est en train de préparer un coup d'État, c'est une rumeur qui s'est propagée grâce aux réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, quelqu'un peut créer quelque chose qui n'existe pas. Et pour faire seulement ses vies se baise, il peut aussi faire ça et ça prend aussi de l'ampleur. De la même manière que le général Tango Fort a beaucoup d'ennemis. Parce que, comme il est inspecteur général au niveau de l'armée, il s'occupe du contrôle de l'armée, l'effectif, les dotations et tout, qu'on soit ration militaire. C'est comme ça qu'il s'est fait beaucoup d'ennemis qui veulent nuire à sa personnalité. C'est pourquoi ce genre de baise, c'est seulement pour nuire à la personnalité du général Tango Fort. Le général Tango Fort reste loyal envers son pays et reste loyal envers le chef de l'État. Invité du journal pour parler de l'avenir de la RDC à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Place à présent au sport. En prélude de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, dont le coup d'envoi sera donné ce 13 janvier. Les Léopards, en tout cas, poursuivent voilà, leur stage. Je me rappelle, ils seront en amical demain face au Palacanas Nagres de l'Angola, dans le cadre des matchs de fixation, avant justement de rallier voilà, San Pedro en Côte d'Ivoire pour débuter cette Coupe d'Afrique des Nations. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Michel Tobo. Bonsoir à vous. Je rappelle, vous êtes analyste sportif. Merci d'avoir accepté d'être l'invité du journal ce soir. Une première question. Voilà, déjà, les Léopards poursuivent leur stage du côté voilà, de Dubaï. On précise, et en perspective évidemment de cette Coupe d'Afrique des Nations, dites-nous en quoi ces stages serviraient à l'équipe de Sébastien Desabre. Bonjour Lionel, bonjour à tous les téléspectateurs de FM Télévision. Merci encore de m'intéresser justement pour répondre à quelques questions de la rédaction. Les Léopards
de la République démocratique du Congo sont en stage justement à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, pour les préparatifs de la 34e édition de la Coupe d'Afrique de Nations. Mais bon, comme dans tout stage, le sélectionneur national et ainsi que l'ensemble de son staff vont essayer de peaufiner les derniers réglages. C'est vrai, il a amené, voilà, on va dire 90% de l'effectif qu'il a eu à utiliser tout au long des éliminatoires de cette compétition. Il n'y aura pas trop de changements majeurs quant au 11 de départ qui va aligner lors du premier match, mais c'est bien quand même, avec les 2 rencontres amicales que les Léopards vont livrer, ça permettra justement d'avoir, on va dire minimum, 2 équipes sur lesquelles il va compter pour le premier tour. Donc c'est un stage qui était important, mais personnellement je pense que le petit bémol c'est que le stage se déroule un peu loin, voilà, c'est aux Émirats Arabes Unis, alors que il y a des centres tout aux alentours de la Côte d'Ivoire, des pays avoisinants que les Léopards pouvaient utiliser pour essayer d'économiser un peu de l'énergie. Allez, on va parler de Sébastien Desabre, c'est l'homme de la situation, c'est la recette qui gagne depuis son arrivée. On a constaté évidemment ces changements au sein de l'équipe nationale, avec l'effectif dont il dispose. Qu'attendez-vous de la prestation des Léopards à cette CAN de Michel Tobo? Voilà, Sébastien Desabre dispose d'un effectif assez pléthorique. Voilà, il a un choix de riche, comme le dit souvent le coach Flora Ibengue, donc voilà. Mais si on doit analyser la liste de 24 qu'il a proposé, il n'a que 4 attaquants. Voilà, ça suppose que son système de jeu sera un 4-4-2. Voilà, pour essayer d'utiliser les 2 attaquants devant. Et il a plus de milieu des attaquants, des ailiers, voilà, qui va utiliser comme milieu de terrain. Donc on peut projeter déjà son système tactique qu'il aura utilisé lors de cette compétition. Mais bon, ça peut changer au fil des adversaires. Mais bon, tout ce que l'opinion publique, l'opinion sportive congolaise dans l'ensemble veut, c'est que l'équipe produise du beau jeu et qu'il y ait des résultats à la fin. Parce qu'on n'aimerait pas avoir un match comme celui contre le Soudan lors de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est vrai, les Léopards ont dominé le match, mais bon, sans pour autant faire énormément pression sur leur adversaire. Voilà, et justement, ils ont perdu le match en question. Mais maintenant, là, il faudrait être, on va dire, décisif. Voilà, c'est procurer des occasions pour essayer de faire la différence. Il ne faudra pas être surpris par les adversaires au risque de compliquer la situation pour rien, tout simplement. Donc, il faudrait être vraiment très mordant, très tranchant dès les premières minutes, faire pression pour ne pas être, à l'abri tout simplement de mauvaises surprises. Je l'ai dit tantôt, la Coupe d'Afrique des Nations démarre déjà les 13 de ces mois. On rappelle en même temps, la RDC va composer pour les premiers tours avec le Maroc, la Zambie et la Tanzanie. Voilà pour la phase des groupes, Michel Tobo. Quelle chance pour les hommes de Sébastien Desabre qui, on rappelle, effectuent leur retour en Coupe d'Afrique des Nations après l'absence à la précédente édition, quand même, on les précise. Bon, depuis les tirages au sort, on sait que le groupe d'Afrique démocratique du Congo est relevé. Je dirais pas très relevé, mais relevé quand même, avec le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Ça sera difficile, mais je pense que les Léopards sont capables, au regard de l'effectif qu'il y a actuellement, les Léopards sont capables d'aller titiller justement les 8e de finale. Il faudra tout simplement négocier les 3 rencontres avec beaucoup de maturité, beaucoup de sérénité pour voilà, maximiser les points lors des 2 premiers matchs. Voilà. Si les 2 premiers matchs des Léopards peuvent gagner, voilà, ça sera encore mieux. Et il faudra gérer tout simplement le 3e match pour essayer ne fût-ce que d'avoir un point qui fera en sorte que les Léopards poussent à se qualifier.
Ça sera tout pour ce soir avec vous, Michel Tobo. Merci infiniment pour toutes ces précisions d'avoir répondu à nos questions. On va continuer à suivre de près cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, je rappelle qu'il débute déjà le 13 janvier de ce mois. Allez, prenez rendez-vous avec la RDC qui joue en amical l'Angola demain avant de rallier la Côte d'Ivoire. C'est ce qui met terme à cette édition de journal préparée largement par Junior Santos, l'équipe en régie dont Benjamin et Gaylor Mouya. La société revient dans une demi-heure sur les antennes de FM Télévision, mais reste en continu sur notre chaîne YouTube.